Bienvenue à toutes et à tous en ce vendredi 17 mai. On est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur toute l'actualité, tout ce qui se passe près de chez vous. Et on va parler évidemment de ce grand jour pour des milliers d'étudiants. C'était mercredi, ils ont enfin eu la réponse de Parcoursup, des lycéens qui connaissent désormais les réponses pour leur adhésion ou non aux formations post-bac qu'ils ont demandées. Et comme l'année dernière, de nombreux lycéens et étudiants en reconversion se retrouvent sur liste d'attente, voire pire, sans aucune formation pour l'année prochaine. D'où l'indignation des syndicats étudiants qui demandent à ce que le gouvernement apporte des solutions à ces jeunes qui n'ont pas d'idée, pas de solution pour l'année prochaine. Syndicats qui sont, comme l'année dernière, toujours opposés à Parcoursup, qui créerait une ségrégation sociale envers les jeunes demandeurs des facultés publiques. Écoutez Léo Petit, il est adhérent solidaire étudiant et il répondait aux questions d'Alicia Sanfilippo. À partir du moment où on n'a rien, il va falloir passer aux universités privées. Et donc les étudiants, les néo-étudiants vont devoir payer pour avoir une même formation qu'ils pourraient avoir gratuitement. Il n'y a pas de différence de niveau d'études dans l'université privée ou dans l'université publique. Ce serait même à la faveur de l'université publique. Seulement le désengagement de l'État et c'est un mensonge permanent. Blanc et noir et plus petit qu'une pièce d'un centime, le moustique tigre est une espèce invasive originaire d'Asie qui s'étend aujourd'hui dans le monde entier. Un insecte dangereux puisque porteur de maladies comme la dengue, le chikungunya ou même le Zika. Étant donné sa dangerosité, le ministère de la Santé appelle à la vigilance pour les prochaines semaines lorsque les moustiques referont leur apparition avec les beaux jours aujourd'hui. Ce moustique, il est présent dans plus de 42 départements en France. Alors pour lutter contre ces insectes, même les plus communs de leurs espèces, l'Institut Pasteur de Lille recommande de porter certaines protections, notamment des répulsifs individuels à mettre sur la peau afin d'éloigner ces insectes. Plus d'explications tout de suite. Alors, le moustique peut transmettre énormément de maladies, comme la fièvre jaune, le Zika, le chikungunya, la dengue, qui sont les maladies les plus connues. Alors on peut lutter bien entendu par des mesures générales, qui sont des mesures de lutte qu'on utilise contre tous les moustiques, mais aussi par la protection individuelle en utilisant des répulsifs et en veillant à ce qu'autour de chez soi, en péridomiciliaire, il n'y a pas de gîte de moustiques. Les gîtes essentiels pour ces moustiques sont surtout tous les récipients qui peuvent contenir de l'eau. Une eau stagnante ou une eau qui va pouvoir s'évaporer, comme par exemple une eau qui se trouve dans les soucoupes que l'on place sous les pots de fleurs, par exemple. Allez, on parle idées sorties maintenant dans cette édition. On va prendre l'air ce week-end. Plusieurs plans pour rythmer vos prochains jours. C'est tout de suite et c'est avec notre consoeur Estelle Dargent de Métropolis. On commence avec la nuit des musées ce week-end. Ça se passe ce samedi soir. De nombreux musées vous ouvrent leurs portes dans la région ce samedi soir. Vous aurez par exemple le Louvre-Lens, le musée de la dentelle à Calais, le LAM de Villeneuve-d'Ascq ou encore le Palais des Beaux-Arts à Lille. Ils vous accueillent à la tombée de la nuit pour vous proposer des ateliers, des animations, des visites insolites. Tout ça c'est gratuit en plus, alors profitez-en. Ce week-end, événement à Lille Grand Palais plus précisément, ce sont les Geek Days, 2 jours consacrés à l'univers de l'imaginaire, aux jeux vidéo. Il y aura également des invités prestigieux comme l'acteur de la série Malcolm. Au programme des dédicaces, des cosplays, des animations, vous pourrez tester également des casques de réalité virtuelle. Bref, un programme très chargé ce samedi et ce dimanche à Lille Grand Palais. Et on termine avec une balade à vélo ce week-end. Ce sont les boucles de la marque. Au programme, une balade à vélo donc, avec le thème Eldorado cette année évidemment, où vous pourrez donc croiser une douzaine d'œuvres artistiques au cours de cette balade. Voilà, nous on vous souhaite un excellent week-end dans la métropole lilloise. Merci beaucoup Estelle Dargent pour toutes ces idées sorties. Vous pouvez les retrouver évidemment sur nos différentes pages Facebook. Et puis on va terminer avec peut-être quelque chose que vous allez déguster ce week-end, c'est la fricadelle. Alors d'accord, c'est bon, mais on ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans. Enfin,
peut-être plus maintenant, plus depuis que certains artisans de la région ont décidé de redonner ces lettres de noblesse à ce produit à l'image pourtant industrielle. Par exemple, Grégory Delassus, un artisan boucher bio à sa ferme à bord, à côté d'Asbrook, et lui a voulu révéler sa recette de fricadelle. Dans sa saucisse, eh bien, il y a d'abord plusieurs pièces de viande de bœuf et de porc élevées en plein air et avec des végétaux bio, sans oublier les fameux assaisonnements, évidemment. Une saucisse typique du Nord, la fricadelle, que l'on peut retrouver soit dans sa ferme, sur son stand des Halles de Oisem ou encore sur son site internet. Évidemment, c'est à déguster avec des frites. Je vous propose tout de suite d'écouter Grégory Delassus. Il répondait aux questions de Xavier Sidi. J'ai dit allez, on va faire notre fricadelle, on va la faire maison comme d'habitude. Donc là on met 20% de bœuf, c'est du bœuf Highland, 80% de porc, on met du persil, de la moutarde, un petit peu d'œuf, un petit peu de chapelure. Donc on la fait nature. On la fabrique à l'atelier à bord et après là c'est là qu'on va la cuire. Donc la fricadelle c'est une saucisse mais il n'y a pas de boyau, c'est un petit peu ça la difficulté. Donc on prépare notre pâte avant, on la laisse reposer un petit peu et après on va façonner nos tubes et on va la pocher dans un bouillon, on fait un bon bouillon de bœuf bien concentré comme on sait faire et on la poche et comme ça les clients quand on l'achètent après ils n'ont plus qu'à la frire, donc soit à la poêle avec un petit peu de gras de bœuf ou en friteuse, c'est encore mieux. Voilà, bon appétit si jamais vous deviez passer à table dans les prochaines heures. C'est la fin de cette édition, on se donne rendez-vous dans le prochain quart d'heure pour un nouveau flash et restez avec nous. On parlera de ce rendez-vous qu'on va vous donner ce week-end sur notre antenne, l'Orchestre National de Lille qui sera à l'honneur avec la diffusion d'une première d'une série de concerts du cycle Malheur. L'ONL qui rend donc hommage cette saison au célèbre compositeur autrichien Gustav Mahler. Ce sera à retrouver ce samedi et ce dimanche à 15h et à 20h diffusion donc de ce concert, la symphonie numéro 3 que l'on retrouvera tout à l'heure présenté par François Bou, le directeur de l'ONL. Juste avant, eh bien, je vous laisse avec vos prévisions météo.